Cet échec contre Liverpool a finalement eu sa revanche. Même si pour Dembélé, ce moment l'a accompagné pendant des années et, avec les blessures, les critiques l'ont forcé à quitter Barcelone à la recherche d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, Dembélé du PSG est un joueur totalement différent. C'est décisif, il marque des buts, est mortel et s'amuse sur le terrain. Ils ont éliminé la meilleure équipe de la Ligue des Champions, dirigée par Salah, le favori du Ballon d'Or, mais le meilleur, c'est qu'ils ont obtenu leur revanche tant attendue. Dembélé a réalisé ce que ni Messi, Neymar, ni Mbappé, ils ont réussi à faire jouer le PSG en équipe pour la première fois. Il y a de l'harmonie dans le vestiaire, menée par l'attaque de Dembélé. Chaque joueur du PSG joue avec détermination, sans égoïsme ni ego, tout cela pour le bien de l'équipe. Dembélé n'a pas seulement qualifié le PSG pour les quarts de finale, mais il est devenu le meilleur buteur de toute l'Europe en 2025. Il n'y a pas d'attaquant avec de meilleurs chiffres que le Français de l'équipe parisienne, qui, avec le critiqué Luis Enrique, a fait sourire Paris. Que se passe-t-il avec David Alaba? Le footballeur autrichien a raté près de 100 matchs depuis son arrivée au Real Madrid. Le défenseur central a subi plusieurs blessures tout au long de sa carrière, ce qui l'a empêché de jouer régulièrement. Il est arrivé au Real Madrid à l'été 2021, c'est-à-dire il y a presque 4 ans, et il n'a joué que 110 matchs, mais il a raté un total de 92 matchs en raison d'une blessure. Bien qu'il soit arrivé gratuitement, son salaire est assez élevé, atteignant 20 millions d'euros par saison. Le pire de tout, c'est que sa valeur. La part de marché a drastiquement chuté, tombant à 10 millions d'euros. En quelques mois, elle a perdu 40 millions de valeur. Cette saison, il n'a disputé que 4 matchs. Son contrat expire à l'été de l'année prochaine, et étant donné qu'il aura déjà 34 ans, c'est presque un fait que le Real Madrid ne le renouvellera pas. Comme si cela ne suffisait pas, Raúl Asensio s'impose comme le nouveau Sergio Ramos, devenant ainsi le meilleur défenseur central du Real Madrid. Tout indique qu'il a gagné la confiance des fans merengues et bien sûr d'Ancelotti. Par ailleurs, Eder Militão, 27 ans, est sur le point de se rétablir et le grand perdant dans cette situation est Alaba. Neymar a aidé Messi à remporter la Coupe du Monde parce qu'il lui a appris cela une fois lors d'une séance d'entraînement au PSG avant Qatar 2022. Messi s'est approché de Neymar et lui a demandé comment il avait également réussi à tirer des pénaltys. Surpris, Ney a répondu « Tu es fou? Êtes-vous Messi? Oui, je peux, fais-le, toi aussi. » De plus, le Brésilien lui a donné un conseil très important. Pratiquez cette technique et vous ne manquerez plus jamais un pénalty. Déjà en Coupe du Monde, Messi a décoché son premier pénalty contre l'Arabie Saoudite en utilisant la méthode de Neymar et l'a converti sans problème. Cependant, lors du match contre la Pologne, il a décidé de procéder autrement et il a raté son coup. C'est alors qu'il se souvint des conseils de Ney et ne cessa plus de les accuser ainsi. Contre les Pays-Bas, il l'a pris de la même manière et l'a inscrit. En finale contre la France, avec toute la pression du monde, il a attendu le gardien à gagner et l'a mis en place calmement. Neymar a enseigné à Messi. Pep Guardiola vient d'enfreindre la règle d'or non écrite du football et les gens veulent y mettre fin. Observez par exemple comment Mbappé modifie subtilement sa trajectoire pour éviter de marcher sur le bouclier de Manchester City. Bellingham fait exactement la même chose. Suarez, avec le mat à la main, presque il marche dessus par accident, mais parvient à l'éviter. Tous les joueurs madrilènes s'écartent également lorsqu'ils voient le bouclier au sol. Peu importe qu'il s'agisse de l'équipe rivale, il existe une règle de respect claire. On ne peut pas marcher dessus sur un bouclier au sol. Cependant, lors du match retour de Ligue des Champions entre Madrid et City, Guardiola a effectivement marché sur le bouclier du Real. Même s'il n'est pas le seul à l'avoir fait, rappelons que Griezmann l'a également complètement ignoré à l'époque et en a marché dessus jusqu'à presque danser. Certains y voient un manque de respect, d'autres croient que rien n'a d'importance. De toute façon, il ne devrait y avoir aucun bouclier sur le sol. Alors, tu en penses quoi? Dis-moi dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner.